Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars. Nous allons voir tout de suite pour quel signe. Allez. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas non plus, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton sous la vidéo pour s'abonner. Allez, c'est les lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. Hop là, on va vous placer là les lions. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment va se dérouler cette guidance. On va commencer tout d'abord avec l'oracle de l'énergie qui va nous montrer là l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars à mi-lion. Allez, on y va de suite pour vous les lions. Quelle énergie vous accompagne pour ce mois de mars ? Ah ben, elle est tombée, on va la garder. On va regarder ce que c'est comme énergie. Repos et ressourcement. Je vais vous la montrer un petit peu de plus près. Hop, si ça veut bien me faire le focus. Voilà. Très jolie carte. On prend le temps. Ben, peut-être vous l'avez bien compris. Hein, on vous dit là tout simplement, pour le mois de mars à mi-lion, il va falloir un petit peu souffler, lâcher prise, prendre du repos pour vous aligner à nouveau, pour vous recentrer, pour vous enraciner, pour vous ancrer. Apparemment, ben, il y a pas mal de lions. Ce que je ressens, moi en tout cas, c'est qu'il y a pas mal de lions qui se sont, mais alors donnés à 100% dans tous les domaines, les semaines, même voire les mois précédents. On voit que vous avez mis de l'ardeur pour arriver un petit peu à atteindre aussi vos buts, à gérer des situations compliquées. Même vous, physiquement, on voit que vous avez mis franchement toute votre énergie pour tenir bon. Et bien là, on vous dit qu'il est temps un petit peu de souffler maintenant. Hein. Vous avez bien bossé, vous avez mis tout votre cœur à l'ouvrage là pour arriver à ce que vous vouliez, mais maintenant il est temps de souffler vraiment. Et surtout de vous aligner à nouveau. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu, voilà, oui, à force de se donner à 100% tout le temps, ben, l'énergie, au bout d'un moment, elle s'épuise un petit peu. Donc, il va falloir recharger vos batteries, retrouver un petit peu l'équilibre de votre corps, de votre esprit. Donc, voilà, il va falloir penser à vous reposer pour ce mois de mars. Hop, on va la laisser là. Cette carte de l'énergie. Voilà. Allez. Alors, je vous explique un petit peu. Je vais prendre le tatou oracle et on va faire 4 lignes de 3 cartes. La première ligne nous parlera de la guidance générale, personnelle, on peut parler de tout. Ensuite, on fera une ligne de 3 cartes pour le domaine professionnel. Ensuite, il y aura le domaine financier et pour terminer, le domaine sentimental. Allez, on y va donc pour la première ligne là, pour le général. On va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de mars, les lions. Allez, pour nos amis lions, ascendant lion, lion en signe lunaire. Hop, allez, on coupe. Le domaine général, 3 cartes. Le domaine, hop, professionnel, 3 cartes. Le domaine financier. Et ensuite, pour terminer, le domaine sentimental. Alors, on va commencer donc par le domaine général. On viendra recouvrir ensuite les cartes avec des cartes du tarot des sorcières, mais aussi une carte de l'oracle Fontaine. Hein. On viendra recouvrir après. Alors, pour vous, le côté général, on a l'ours, on a le bateau et on a la maison.
Oh, super. Alors pour certains, hein, c'est vite fait comme ça. C'est un tirage assez clair. Pour les personnes qui avaient des envies ou qui devaient déménager, si ça avait pris du retard, tout ça. Alors, il peut s'agir aussi de retard par rapport à l'achat d'une maison. Par l'achat d'une maison, on voyait que vous attendiez pour certains du financier, peut-être la réponse positive à un prêt, hein, des signatures de contrat aussi, hein, mais c'est surtout lié avec le financier. S'il y a eu des blocages côté financier, ben là ça va se débloquer et on me parle vraiment de déménagement pour certains d'entre vous. Ça peut être un achat de maison, mais ça peut être de la location. Peut-être qu'il y avait des personnes aussi qui étaient bloquées pour une location, toujours pareil, lié au financier. Vous savez, des fois il faut donner un mois de caution, quelque chose comme ça, et là ça peut-être que ça a bloqué, mais on va trouver des solutions qui vont faire que ça va se débloquer et il va le déménagement va pouvoir se faire. Je suis désolée, j'ai du mal parce que j'ai très mal à la gorge et j'ai du mal à parler parce que ça brûle là. Mais ça va aller. Donc oui, ce qu'on voit là, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du déménagement dans l'air en tout cas. On peut me parler aussi de dépenses d'argent justement pour venir un petit peu apporter des choses dans une maison, hein, peut-être des réparations, peut-être aussi carrément une construction, hein, mais on voit, voilà, on va apporter des choses un petit peu, des petits plus dans votre maison pour vous sentir bien, hein, pour en faire un joli petit cocon en tout cas. Il y a beaucoup de mouvements d'argent liés à la maison pour ce tirage-là, hein, mais on me parle surtout de déménagement qui va enfin se faire. On va compléter avec des cartes du tarot, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire avec le tarot. Allez, pour les lions. Oula. Et oui. On a le 5 de Pentacle, vous voyez, on sent ce blocage, hein. C'est comme si vous n'arriviez pas à avancer avec ce 5 de Pentacle. On nous dit que vous aviez des problèmes pour avancer côté finance, hein. C'est bien ça que je ressentais, ce manque d'argent pour pouvoir avancer, hein. Vous vous sentiez un petit peu comme démunis, vous ne saviez plus comment faire pour débloquer cette situation financière. Mais là, avec cette carte du jugement, vous voyez cette personne qui danse, qui chante et qui est heureuse d'avancer. Elle avance, elle y va. C'est parti mon kiki. On sent ce déblocage, hein, comme je vous l'ai dit. Là, on sent qu'il y a ce blocage financier qui vous empêchait d'avancer, aller de l'avant, que ce soit pour des travaux ou pour vraiment acheter une maison ou louer une maison. Ben là, ça y est, ça se débloque et on y va vraiment. On sent quand même cette libération, hein. Ça devait faire un moment que cette situation un petit peu de blocage couvait pour vous les lions, hein. On va rajouter une petite carte de l'oracle Fontaine. On va voir un petit peu avec l'oracle Fontaine de quoi on veut nous parler. Et oui, on sort de ce labyrinthe, vous voyez. C'est ce que je vous disais, le blocage, on sort de ce labyrinthe. Vous savez que dans les labyrinthes, il y a une rentrée, il y a aussi une sortie. Difficile à trouver, certes, mais on la trouve. Et c'est ce qui se passe là. Ce blocage, hein, on se sentait bloqué, un petit peu perdu, on ne savait pas comment faire pour se sortir, hein, de ce blocage financier apparemment là, hein. Ben on va sortir de ce labyrinthe et c'est ce que nous dit tout le tirage de toute façon. Et bien écoutez, pour cette guidance générale, tout va bien pour vous de ce côté-là puisque les situations se débloquent. On va passer maintenant aux professionnels pour vous les lions. On a l'homme, oh le soleil. Et les étoiles, eh bien, on touche les étoiles côté pro. Alors l'homme, hein, vous le savez, ou pour ceux qui ne savent pas, ça vous représente, même si vous êtes une femme. Ça reste une guidance générale et on prend le personnage tel quel.
Alors côté professionnel, eh ben, écoutez, on nous dit qu'on va passer un petit peu dans des énergies vraiment plus positives que d'habitude. Hein. Alors pour ceux qui sont déjà en poste, hein, on vous dit que voilà, il y a des choses qui vont s'améliorer dans votre travail. Il y a des choses aussi que vous pouvez mettre en place dans votre travail. Vous allez être écouté aussi. Si vous apportez un petit peu des propositions au sein de votre travail, eh ben, on va vous écouter. Ça va vous apporter aussi un peu plus, vous allez être plus sûr de vous, hein, même si vous êtes un lion, hein, que vous brillez naturellement, les lions. Là, on voit que justement, d'apporter un petit peu votre pierre à l'édifice, de montrer un petit peu vos capacités, votre expérience, et de faire évoluer les choses et qu'on vous écoute, et bien, ça va vous apporter énormément de choses. On vous dit aussi, justement, de suivre vos intuitions dans le domaine professionnel, hein. Si vous avez des choses à proposer, on vous dit d'y aller. C'est surtout ça que je vois là. Hein. Voilà. Et de profiter aussi de ce que vous allez en retirer côté pro. C'est top. Après, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on vous dit pareil, de suivre vos intuitions, certes, mais on me parle aussi pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous allez enfin trouver un emploi, hein, puisqu'avec le soleil, c'est que du positif, avec les étoiles aussi. Hein. Alors les étoiles, on peut nous parler aussi de projets que vous allez mettre en route, des projets qui vont voir le jour avec cette carte du soleil. Hein. C'est des bonnes décisions que vous allez prendre, hein. Toujours dans le mouvement chez vous, hein, les lions. Hein. Donc voilà, côté pro, ben écoutez, tout est positif et tout va bien de ce côté-là, vraiment. Pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, on vous dit que là, vous allez aussi avoir des idées. Il y a vraiment cette notion de nouvelle idée qui va germer en vous, là, pour ce mois de mars, et qui va apporter ses fruits. Hein. Vous allez vraiment récolter de très très bonnes choses grâce à vos intuitions, grâce à vos idées. Donc n'hésitez pas à les mettre à jour, toutes vos idées, et allez dire, si vous êtes auto-entrepreneur, ben mettez-les en place, ces nouvelles idées, elles vous procureront vraiment, elles vous apporteront du bon. Et pareil, si vous êtes employé, n'hésitez pas à dire vos idées, à montrer vos idées, hein, elles vont être écoutées pour ce mois de mars. Allez, on va continuer avec les tarots. Le tarot, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. En plus, on me dit hein, que vous, de toute façon, on vous écoute. Vous avez une voix un petit peu qui porte. Pas parce que vous gueulez, non, pas du tout. C'est parce que vous savez apporter les choses comme il faut, correctement. Vous savez vous faire entendre dans la douceur aussi. Hein. Même si le lion, c'est la force. Allez. Avec le tarot, on va nous dire quoi pour vous, les lions? Juste équilibre entre les intuitions. Oh là 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 là. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau puisqu'on a encore l'étoile pour vous. Hop, est-ce qu'elle veut bien se... Voilà. On a la carte de l'étoile et comme vous pouvez le voir là aussi, nous avons eu la carte, désolé pour le focus, hein, voilà. On a eu aussi la carte de l'étoile. Donc, on a encore cette carte de l'étoile. L'étoile qui vous apporte aussi un juste équilibre. On vous dit que oui, vous avez raison de suivre vos intuitions. Hein, parce que ça vous apporte aussi, on nous parle aussi de cet équilibre. Hein, vraiment, vous savez y faire, vous savez équilibrer les choses. C'est pour ça, on vous dit de diffuser et de partager aussi vos intuitions avec cette carte du tarot de l'étoile. Hein. On vous dit que oui, vous recevez vos intuitions, hein, vous le voyez là, mais aussi vous savez les faire partager, vos idées hein, que vous recevez, vous savez les faire partager. Avec la tour, hein, on vous dit que oui, eh ben, des fois il faut savoir aussi détruire pour mieux reconstruire en tout cas. Mais on vous dit, surtout avec cette carte, moi ce que j'entends, c'est que vous avez des idées qui chambouleraient beaucoup de choses. Vraiment. C'est pour ça qu'on vous dit de les sortir, ces idées. C'est comme si c'était un tsunami, quoi, vos idées. Ça allait un petit peu révolutionner, même si vous êtes un employé, que vous donnez vos idées, et ben ça va créer vraiment beaucoup de chamboulements. Et même si vous êtes à votre compte, on voit que ça va créer beaucoup de chamboulements. Hein. Et pareil pour ceux qui sont en recherche d'emploi,
n'ayez pas peur aussi, on voit que vous allez passer à autre chose. Hein. Peut-être que ça fait un moment que vous attendiez et que vous étiez un petit peu voilà, dans cette attente un petit peu lassante et on voit que vous allez partir. C'est comme je vous le dis, c'est détruire pour mieux reconstruire de toute façon. Donc c'est plutôt pas mal du tout, vraiment. Allez, on va finaliser avec une carte de l'Oracle Fontaine pour le professionnel. On coupe. Hop. Les angoisses, ça va de pair un petit peu avec la tour. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur de montrer un petit peu vos idées. Hein. N'ayez pas peur de les faire sortir, vos idées. C'est vrai qu'il y en a, il y a des lions certainement qui aimeraient voilà, dire moi j'ai cette idée, moi j'aimerais peut-être qu'on fasse ça, mais voilà, vous vous sentez un petit peu peut-être bloqué. Mais on vous dit non, passez dessus vos stress, vos angoisses. N'ayez pas peur justement de faire partager les idées parce que vraiment c'est souvent des bonnes idées que vous avez, donc n'hésitez pas en tout cas à les faire partager. Ne les gardez pas pour vous, ne les gardez pas à l'intérieur de vous, faites-les partager, vraiment. En plus c'est payant quoi, c'est des choses qui vont fonctionner côté professionnel. Donc allez-y, pour sortir justement de cet état un petit peu, allez-y, osez proposer des choses. Pareil, hein, ça aussi, ça nous montre, comme je vous l'ai dit, cet état un petit peu pour les personnes qui sont sans emploi et qui recherchaient un emploi. On sent vraiment cet état un petit peu d'angoisse hein, depuis le temps. Et puis là, ça y est, ça va repartir justement. Mais pareil, si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit là aussi, si vous avez des idées, parce que pour moi, il y a des personnes qui ont des idées pour s'en sortir ou pour essayer peut-être aussi de mettre un projet en route, mais qui n'osent pas y aller. Et on vous dit, allez-y, hein, c'est le temps de passer à autre chose, de renaître un petit peu. Donc n'ayez pas peur là aussi d'avancer. Côté financier, pour vous, oh, de l'équilibre, de l'ancrage dans les comptes, le pont, oh, c'est top, c'est top, c'est top. Alors, on parle de nouvelles là qui vont venir un petit peu stabiliser, équilibrer à nouveau vos comptes. On voit que vous attendiez peut-être quelque chose, peut-être de l'argent, une prime ou un prêt ou quelque chose. Eh bien, il y a quelque chose qui arrive, ou alors une bonne nouvelle en tout cas qui va venir, que vos finances vont à nouveau s'équilibrer. Et on me parle là d'une nouvelle étape, hein, dans les finances. Il y a quelque chose de vraiment meilleur qui arrive pour vous. Hein. Si c'était un petit peu ric-rac côté finance hein, pour vous les lions ces derniers temps, ben là il y a quelque chose, une nouvelle là qui va arriver, ou comme je vous dis, si vous attendiez de l'argent, si vous attendiez un prêt, ben là ça y est, c'est bon. L'équilibre va revenir et on va pouvoir passer à autre chose de plus ensoleillé, en tout cas dans les comptes. Hein? Oui, c'est assez rapide parce que ben voilà, c'est clair, net et précis. Hein, l'équilibrage qui revient et on passe à autre chose côté finance. En tout cas, on stabilise. On laisse derrière nous un petit peu ces petits moments de galère hein, côté finance. Hein. Allez, avec le tarot. Oh là 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 là. Le 2 de Pentacle, et oui, on se libère côté finance. Hein. C'est en quelque sorte de l'équilibrage côté finance, là, exactement. C'est pareil que l'encre, hein, vous voyez, ces deux deniers, là, qui sont en équilibre. Et ben oui, on vous dit, là aussi, que l'équilibre revient côté finance. C'est pas beau, ça? Le Pentacle, en plus, Pentacle nous parle aussi de tout ce qui est financier, hein, les enfants. Hein. Oh là là, regardez, la tempérance, c'est encore l'équilibre. C'est fou, c'est incroyable. Et bien écoutez, tout est dit, c'est exactement les mêmes cartes hein, en gros que le tatou oracle, puisque là on nous dit oui, l'équilibre revient dans vos finances. Et là aussi avec la tempérance, on me parle aussi de stabilité, d'équilibre. On arrive enfin à équilibrer les comptes. Hein. Il y a une situation qui va faire que oui, on peut pas faire mieux. Hein. Ça c'est l'équilibre financier en tout cas. C'est top. Allez, on conclut les finances avec une carte de l'oracle Fontaine, les amis. Hop. Oh
Oh là 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 là, on se libère, on atteint les étoiles, là non, on atteint le ciel aussi. On se libère du stress financier. Hein. Voilà, les nuages s'envolent et on peut aussi, les nuages se poussent et on peut aussi s'envoler vers des cieux meilleurs. En tout cas, vraiment, on vous dit tout simplement, ben ça y est, le ciel se dégage dans vos finances, l'équilibre est de retour. Vous pouvez là aussi, c'est pareil que le pont, hein, la montgolfière là, avec le ciel, vous pouvez passer à autre chose, vous êtes libérés, on voit que les nuages s'en vont, vraiment. La stabilité revient et la liberté d'esprit aussi revient côté finance pour vous à millions. C'est top, c'est sympa. Allez, on va finir maintenant avec le sentimental. On va voir si là aussi il y a de l'équilibre. Mais alors, vous voyez un petit peu dans toutes ces cartes, là on nous parle quand même d'équilibre. Là on nous parle d'équilibre. Là cette carte aussi, hein, de retrouver son équilibre, la carte de l'énergie. Vraiment, vous vous rendez compte que cette carte de l'énergie qui nous parlait d'équilibre, de se reposer pour retrouver un équilibre. Et là vraiment, toute cette guidance jusqu'à présent nous parle aussi d'équilibrage. Hein. Eh bien, allez, sentimental, on a la lune. Oh, le bouquet. Oh, punaise, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors, pour les couples, on va commencer par nos amis les couples lions. On voit les couples lions qu'il y a un petit peu des projets. Pour certains projets de maternité avec cette carte de la lune, on a des projets, oui, de fonder une famille. Le bouquet et la clé, ben oui, la clé de votre cœur. Regardez comme elle est belle, cette carte aussi, hein. Hop, elle est belle, hein. C'est un cœur en cadenas, il y a la clé à côté. On nous dit que oui, que vous allez, voilà, vous libérer en quelque sorte, libérer vos émotions. Vous allez dire un petit peu, vous allez parler à votre partenaire de vos envies, de ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, c'est oui, vous avez envie, alors oui, de fonder, hein, parce que la lune, c'est tout ce qui est côté maternité, mais pas que. On voit que d'un côté, vous avez envie de fonder une famille, de mettre peut-être un bébé en route, mais pas que, de créer quelque chose dans votre couple, d'évoluer dans votre relation, de fortifier des liens, de grandir, de créer, de faire des projets aussi ensemble, hein. Donc ça peut être une vie commune si vous ne vivez pas ensemble, un mariage, mais voilà, et surtout faire un bébé avec cette lune. On voit le bonheur dans votre couple, hein, vraiment, c'est très très joli. On sent qu'il y a de l'équilibre aussi dans votre couple, hein. C'est un très très beau tirage, vraiment. On sent que votre relation va grandir pour vous en couple, les lions, hein. On sent aussi un équilibrage à nouveau vous voyez, les deux clés sont comme ça, les deux fleurs, c'est vraiment une autre fois de l'équilibrage. Pour les célibataires, ben oui, on me dit ce dont vous rêvez, c'est-à-dire rencontrer un petit peu la personne qui vous convient, ben ça va venir. Ça va venir puisqu'on me parle de nouvelles, un petit peu de nouvelles rencontres avec cette carte de la clé. Hein. On voit que oui, il y a une personne qui va savoir trouver la clé de votre cœur, ça c'est sûr et certain. Pour certains lions, on me parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre aussi où on va partager beaucoup de choses. On a beaucoup de choses en commun aussi. Hein. Les mêmes valeurs, vraiment, on partage pas mal de choses. On a la même vision de la vie aussi. Hein. Très beau parce qu'avec le bouquet, on sent aussi que ce sera une relation dans le bonheur, dans l'apaisement, dans la sérénité, dans l'équilibre aussi. Hein. Très joli. Très joli. Vous allez savoir vraiment vous comprendre avec cette clé, hein, c'est ce qu'on me dit là. Vous avez aussi les mêmes idées, mais vous allez aussi savoir vous comprendre l'un l'autre. Hein. Très très joli en tout cas. Allez, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce tarot pour vous, côté sentimental, les lions? On va la garder, elle est tombée. Je rigole parce que c'est la carte de la justice qui est tombée. La justice nous parle, oui, d'équilibre encore une fois. C'est pour ça que je disais, vous allez savoir vous comprendre. Parce qu'on a la carte vraiment de la justice. Regardez avec cette balance, hein, l'équilibre dans le couple. On nous parle là d'équilibre dans le couple, d'équilibre dans cette nouvelle relation. Vraiment.
De toute façon, vous allez savoir tout faire pour équilibrer ce couple, c'est incroyable. Et l'autre qui est tombé, ah bah voilà. Regardez, la joie, le bonheur, c'est exactement la même carte que le bouquet, c'est le 4 de bâton. C'est un petit peu la même carte que le bouquet, le bonheur, parce qu'on est joyeux, on est content, on fait des choses. Bah écoutez, les deux cartes du tarot regroupent les trois cartes du tatou oracle, puisqu'on nous parle d'équilibre dans votre vie de couple, et on fête les choses, on est heureux, on est content. Très très belle synchronicité là pour les amoureux, hein, et pour les futurs amoureux, les célibataires. Allez, on va conclure le sentimental avec une petite carte de l'oracle Fontaine et ensuite on prendra les deux messages de fin pour vous. Allez, l'oracle Fontaine, on nous parle de quoi? Communication, beaucoup de partage, de discussion, même pour que ce soit dans les couples, hein, là aussi, hein, c'est pareil, l'équilibre, vous voyez, c'est ce personnage en équilibre, il y a l'équilibre, mais aussi il y a beaucoup de partage, de discussion, on se parle, on dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Vous voyez, que ce soit dans les couples ou dans les célibataires, quand vous allez apprendre à connaître l'autre, comme je vous ai dit, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes points de vue, on voit la vie de la même façon. Voilà, on communique, on parle, on échange. Il y a cette petite colombe aussi qui s'envole parce qu'on voit qu'il y a la paix, il y a la sérénité dans les couples et dans cette future rencontre aussi. C'est juste top, vous avez un excellent tirage, vous les lions, et c'est très bien dans tous les domaines, tout va bien. On est dans le monde des bisounours et ça fait du bien. Merci en tout cas à l'univers de nous offrir tous ces beaux messages. Allez, on va finir comme je vous l'ai dit avec deux messages de fin. On va prendre pour ce faire l'oracle des anges de l'abondance et ensuite on prendra une carte de l'oracle du lâcher prise. On va commencer avec les anges de l'abondance. Ils nous disent quoi ces anges? Allez, pour nos amis lion, ascendant lion, lion en signe lunaire, un message de l'univers, de vos anges, de vos guides. On coupe. Idée illimitée, idée illimité. Merci pour le focus, s'il vous plaît. J'aimerais montrer l'illustration qui est très jolie. Voilà, belle illustration. Et on vous dit quoi? On vous dit tout simplement, votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu, du divin, de l'univers, le nom que vous voulez lui donner. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. On vous parle quoi? D'idées illimitées. On en a parlé dans le professionnel, c'est exactement ça. Où je vous disais de suivre vos intuitions, que vous avez des idées et qu'il faut leur faire voir le jour à ces idées. Que vous soyez employé ou à votre compte ou en recherche d'emploi, il va falloir un petit peu diffuser ces idées. Comme je vous l'ai dit, c'est des bonnes idées, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Vous voyez, cette carte vous le dit à nouveau. Elle est en complète synchronicité avec le tirage professionnel. Mettez en lumière vos idées, vraiment, faites-le. Très joli, merci. Et pour finir, on va prendre un message du lâcher-prise. Allez, pour vous les lions. On va voir le deuxième message, le deuxième conseil que l'univers, que vos anges, que vos guides veulent vous donner. Elle s'est retournée, hop. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. On vous dit là, hop, ça s'est remis. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors on vous dit que oui, là si ça fait un petit moment que vous voulez aider à tout prix une personne qui apparemment n'a pas trop envie qu'on l'aide, arrêtez de vous épuiser. Hein. On a vu avec cette carte du repos et du ressourcement. Arrêtez de vous épuiser à vouloir régler les problèmes des autres. Réglez vos problèmes, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas régler les problèmes des autres. C'est aux autres à régler leurs problèmes. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'avancer, d'évoluer, de grandir. Si c'est vous qui réglez le problème des autres, ça ne servira à rien, puisque la personne stagnera au même point qu'elle est.
Elle ne pourra pas évoluer, elle ne pourra pas avancer. Puisque ce qui nous fait évoluer aussi dans la vie, ce sont de régler nos problèmes, de passer nos épreuves nous-mêmes. Hein. D'avoir de l'aide et du soutien, oui, mais c'est à nous à régler nos propres problèmes. Donc laissez les autres régler leurs propres problèmes. Voilà. C'est pour ça qu'on vous rappelle de vous reposer, de vous ressourcer. Arrêtez aussi de vouloir sauver tout le monde. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Hein. Voilà, essayez de vous occuper plus de vos problèmes que ceux des autres. Voilà, soutenez les personnes, soutenez les personnes, hein, apportez-leur du réconfort, mais laissez-les aussi régler leurs problèmes. Eh bien, écoutez, amis lions, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois de mars et surtout les lions, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.